À l'occasion de la célébration de la Journée du savoir, le président de la République a adressé un message dans lequel il a affirmé qu'il était indispensable d'acquérir les sciences et les connaissances et de veiller à réunir toutes les conditions de réussite aux élèves et étudiants. L'occasion pour nous aussi de découvrir les missions du Centre du développement des technologies avancées à Bab Ahsen, un centre devenu un acteur national incontournable en la matière grâce aux compétences de ses chercheurs. Nous vous proposerons de découvrir également l'École nationale supérieure d'intelligence artificielle de Sidi Abdallah. Bienvenue à tous. Journée du savoir. Le président de la République adresse un message à l'occasion de cette journée lors de laquelle nous nous remémorons le parcours de Cheikh Abdelhamid Ben Badis en tant qu'une halte historique symbolique en guise de reconnaissance aux hommes de la nation parmi les oulémas, intellectuels et innovateurs. Un message dans lequel le président de la République affirme qu'il était indispensable d'acquérir les sciences et les connaissances. Il a rappelé l'augmentation des affectations financières allouées à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. L'occasion pour nous aussi de découvrir les missions du Centre du développement des technologies avancées à Bab Ahsen. Grâce aux compétences de ses chercheurs, le CDTA est devenu un acteur national incontournable en matière de technologie avancée. Il a même mis à la disposition de plusieurs secteurs une multitude de solutions intelligentes. Reportage Raouf Hamouche. Au premier coup d'œil, c'est un casque de jeu vidéo. Sauf que cette étudiante en 3e année de médecine essaye pour la toute première fois ce qui pourrait être dans un avenir proche un outil médical. Cet appareil numérique confectionné par l'équipe spécialisée en réalité augmentée au Centre de recherche et technologie avancée est destiné à révolutionner la médecine en Algérie. Maintenant, les médecins souffrent d'un grand nombre d'étudiants. Dans des classes, les étudiants sont très nombreux, donc ils n'arrivent pas à donner l'information. Donc à travers cette réalité virtuelle, ils vont pouvoir un petit peu interagir et mieux comprendre le cours. C'est en fait un peu de pouvoir un petit peu regrouper des étudiants, notamment qui ne soient pas dans des classes parce que les classes sont surchargées, pouvoir mettre à leur disposition donc une application, ils vont pouvoir apprendre l'anatomie. C'est-à-dire au lieu de toujours travailler avec des livres ou des cadavres, qui est notamment un truc assez effrayant pour eux, on passe à la manipulation 3D, ce qui va permettre d'interagir avec eux en temps réel. Grâce aux compétences de ces chercheurs, le CDTA est devenu un acteur national incontournable en matière de technologie avancée. Le centre a mis à la disposition de plusieurs secteurs une multitude de solutions intelligentes, à l'image de ce robot destiné à ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie 4.0. L'équipe travaille depuis un long moment sur l'intégration de l'intelligence artificielle, sur l'intégration de la robotique industrielle, qui est un aspect très très important, la robotique mobile, et puis comment essayer de orchestrer tout ça au sein de nouvelles structures de production qu'on peut appeler aujourd'hui, le terme le plus connu, c'est Industrie 4.0. Dernier pan CDTA, la fameuse salle blanche. Pour la première fois, notre caméra a pu pénétrer dans ce qui constitue aujourd'hui une installation stratégique en matière de maîtrise et de développement de l'électronique, particulièrement des circuits intégrés. La plateforme, c'est une installation stratégique en matière de développement et maîtrise des procédés microélectroniques en Algérie. C'est un service commun à la recherche qui mutualise les équipements, les moyens de microfabrication et même des activités de recherche et maîtrise de la microélectronique pour ses clients. Mais quel est le sort de ces inventions une fois réalisées? Le centre compte, après développement des modèles finaux, de commercialiser ces produits, voire même de les exporter. L'objectif étant la valorisation des résultats de la recherche scientifique de manière concrète et pratique et faire de l'innovation un catalyseur du renouveau industriel en misant sur les compétences nationales. Soit en matière de production scientifique, on a fait un très bon significatif. Et en matière de production de produits de la recherche, on a produit pas mal de produits de la recherche qui
qui nécessite peu de confiance et peu de prise en charge de la part de nos opérateurs économiques pour les rendre au service de notre économie nationale. On a un potentiel scientifique assez important qu'il y a lieu de valoriser et de faire confiance à ces chercheurs-là pour prendre en charge les différentes préoccupations que rencontre notre pays dans les différents volets, soit social, soit économique, soit autre. Ce centre a à son actif plus de 100 projets orientés essentiellement vers le service public au profit de plusieurs secteurs, dont la santé, les ressources en eau, la pêche, l'agriculture, l'éducation nationale, l'énergie et le ministère de l'Intérieur. Des projets qui n'attendent qu'à être brevetés et industrialisés.